La mise en œuvre du nouveau pacte sur l'asile et la migration de l'Union européenne nécessite encore des compromis politiques souvent difficiles au niveau national et européen. Les élections de juin au Parlement détermineront ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. La migration irrégulière est en augmentation. Selon l'agence frontalière de l'Union européenne, en 2023, ce sont 380 000 personnes en raison de l'instabilité économique, sociale et sécuritaire dans cette région africaine qui ont immigré. Au cours des 15 dernières années, Frontex a détecté 1,4 million de passages irréguliers de ressortissants essentiellement africains. 41% de voyages s'opèrent via la Méditerranée centrale, c'est-à-dire en fait l'axe Libye-Tunisie. Alors le nouveau règlement européen sur la procédure d'asile vise à accélérer le traitement des demandes et à empêcher les personnes considérées comme inéligibles d'entrer sur le territoire de l'UE. L'Europe a décidé d'établir des procédures obligatoires pour les demandeurs d'asile qui postulent au point de passage des frontières extérieures. Ces procédures s'appliquent aux personnes présentant des risques de sécurité, c'est-à-dire qui fournissent une fausse information sur leur identité ou bien des migrants en provenance de pays où le taux de reconnaissance personnelle est inférieur à 20%. Le taux de reconnaissance personnelle, c'est la probabilité qu'un individu soit correctement identifié par le système informatique européen. Par exemple, l'Érythrée a un taux de reconnaissance faciale élevé, le Nigeria a un taux qui est plus faible. L'aspect controversé, pour l'instant non résolu, de ce pacte est le mécanisme de solidarité. Celui-ci vise à ce que les États membres de l'Europe accueillent des demandeurs d'asile ou fournissent des contributions financières lors des moments critiques, comme par exemple au début de la guerre civile en Syrie ou à la fin de la guerre en Afghanistan. Alors, des pays européens comme la Hongrie et la Pologne sont très critiques envers ce mécanisme. En France et en Allemagne, les opinions publiques sont en train de durcir. C'est le cas de la France, où la droite nationale compte réaliser un bon score aux prochaines élections européennes. Si la montée en puissance des nationalismes se confirme, cela impactera fatalement les votes des commissions européennes et les accords bilatéraux entre les pays de la rive nord de la Méditerranée, puis aussi les pays du sud qui signent ces accords. Il est extrêmement difficile de savoir pour l'instant, d'imaginer quelles seront les conséquences de l'arrivée en force des droites nationales, mais quand on voit le sujet, la migration clandestine, son hypersensibilité aux inclinaisons politiques des uns et des autres, nul doute que tôt ou tard, les paradigmes actuels, ceux qui existent, seront appelés à être révisés par les pays du Nord, mais aussi par les pays du Sud.